Quels sont les plus gros changements de l'événement? Ah, donc les plus gros changements, c'est que tout d'abord, l'événement, il est aujourd'hui virtuel. Hein. Donc l'idée de départ de One Life, c'est que même si on vit des conditions particulières, on voulait absolument organiser l'événement. Et donc dès le mois de mai, on s'est rendu compte que l'événement physique, comme on l'organisait d'habitude, avec 5 à 600 personnes présentes, ça allait être très compliqué, si pas impossible. Donc, on a décidé de passer sur un événement de type virtuel, hein, avec une plateforme virtuelle, euh, afin de pouvoir organiser quelque chose. Hein. Donc, c'est une plateforme virtuelle qui met des personnes réelles en connexion, pour le dire comme ça. Nous Ok. avons 36 stands virtuels de 36 maisons de gestion, hein, en plus de notre stand à nous et d'un certain nombre d'interviews de maisons de gestion qui vont être programmées au courant de la journée, d'une conférence organisée par les membres de la direction et du management de One Life et de l'actionnaire, afin de donner un peu ce qu'on a réalisé sur la dernière année et ce qu'on a dans les projets pour les prochains mois. Et last but not least, une réunion de notre well structurer, donc de notre planificateur financier, Nicolas Milos, qui va aborder les changements au niveau des donations en Belgique et comment on mieux combiner les donations et l'assurance vie. Ok. Et quelles sont les dernières tendances? Ben, les dernières tendances, c'est tout d'abord, euh, un, beaucoup de gens nous demandent, voilà, on a été surpris des marchés au mois de mars, hein, dans le sens de la baisse. On a été surpris des marchés jusqu'à présent par rapport à la hausse. Hein. Euh, qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui encore acheter dans un portefeuille pour ne pas acheter trop cher, hein, parce qu'il est et quand même pouvoir attendre une performance honorable. Donc là, il y a un certain nombre de gestionnaires qui vont mettre en avant les fonds d'investissement ou les thématiques d'investissement dans lesquelles il y a encore du potentiel qui ne sont pas trop chers aujourd'hui. Hein. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, au niveau de tendance, mais la tendance, je dirais, la façon de vivre des millennials, hein, est une tendance de fond importante. Ce sont des gens qui sont nés entre 1980 et 2000, qui sont les nouveaux consommateurs d'aujourd'hui et de demain. Et donc, il y a des fonds d'investissement qui vont jouer cette thématique-là des millennials. Et une troisième tendance, c'est une tendance de fond depuis quelques années dans pas mal de solutions d'investissement, c'est la tendance ISR, donc comment acheter des entreprises qui ont pour but de rendre le monde meilleur. Ok. Et comment sont les tendances de ESG investing? Et donc voilà, l'ISR, hein, donc en français, c'est une tendance de fond, hein, dans la plupart des maisons de gestion. Aujourd'hui, on présente ça encore comme une tendance, mais je pense qu'à un moment donné, ce sera plus une tendance, ce sera présent partout. Alors, là où aujourd'hui on est très attentif, c'est de ne pas faire du greenwashing, hein, parce que c'est un petit peu la critique par rapport à cette tendance. Tout le monde parle de ça, mais finalement, quand on va voir dans les portefeuilles, on n'est parfois surpris. Hein. Et donc, nous avons et les labels, c'est pas toujours ça, hein, par rapport et les labels d'un pays à l'autre au niveau européen ne sont pas les mêmes. Donc, il faut un peu s'y retrouver. Donc, on est assez, je dirais, critique par rapport à ça. Et on recherche les fonds qui vraiment font achètent des entreprises qui cherchent à rendre le monde meilleur et aussi qui ont de l'impact, hein, qui rendent un aspect social
au niveau de la société. Ok, merci. Et comment ça va avec les investissements à ETFs? Alors nous avons un produit dans lequel les ETF peuvent être achetés, mais très honnêtement, ce n'est pas le produit qui est le plus vendu par nos partenaires. Hein. Donc, la grande philosophie de notre entreprise, c'est d'avoir une équipe qui sélectionne les fonds d'investissement du monde entier. Donc ce sont des milliers de fonds. Et finalement, dans notre gamme, on en propose à peu près 250. Donc, on est très sélectif au niveau des fonds. Et là, notre rôle est plus important dans la gestion active que dans les ETF. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'on exclut les ETF. Donc, on a des produits d'investissement où les ETF font partie de la gamme. Pas tous, mais un certain nombre. Et donc, si le client veut suivre de façon passive le marché, ce n'est pas un problème. Nous avons la solution pour lui. Mais nous avons notre ADN, c'est la sélection de fonds et de gérants actifs qui ont réussi à faire du bon boulot sur du long terme. Ok, merci beaucoup. Merci, bonne journée.